Bonjour les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Régis Le Sommier. Qui est Régis Le Sommier? Régis Le Sommier est un journaliste français né le 28 octobre 1968 à Toulon. Ancien directeur adjoint de Paris Match entre 2003 et 2009, spécialisé dans les questions américaines et militaires. Il travaille ensuite comme grand reporter pour RT France et depuis 2022, il est le directeur de publication du média Omerta. C'est un journaliste pas comme les autres, griot des temps modernes qui comprend le vrai sens, le vrai devoir du journalisme, du journaliste envers la société. Donner l'information, la vraie. Lors d'une interview accordée à VA+, il dit: mais c'est pas aux médias de dire c'est le diable. Les médias, ils sont là pour regarder, pour aller sur place, pour constater, pour ramener l'info. Ce qui nous amène à comprendre le personnage, qu'il existe encore des valeurs de plus en plus rares, des valeurs propres aux journalistes. En même temps, le monsieur sait de quoi il parle. C'est quand même un journaliste qui a fait des tête-à-tête avec le président George Bush à la Maison Blanche et Barack Obama au Pentagone, avec des personnalités comme le commandant en chef des forces armées américaines en Irak. Il écrit un livre intitulé David Petrus, Un beau jour dans la vallée du Tigre. Il a fait des interviews avec le commandant en chef des forces armées en Afghanistan, Mark Crystal, et l'ancien vice-président Albert Gore. Dans sa peau d'écrivain, il écrit plusieurs livres tels que L'Irak n'existe plus, Les damnés du prestige ou encore Les mercenaires du calife. En 2014, il a eu un entretien avec le président syrien Bachar al-Assad et publie en 2018 plus tard un ouvrage sur le président syrien. D'ailleurs, il a affirmé ceci dans l'une de ses interviews. Bien quoi. Il n'y a rien de tout ça chez Bachar. Il y a plutôt une personnalité très rentrée, mais qui cache une détermination incroyable, une espèce de force que je n'ai pas pu prendre à défaut à aucun moment. Licencié en 2021, sûrement à cause de nombreuses critiques dont il fait l'objet, certains parlent qu'il est sous la botte du régime Assad. D'ailleurs, l'historien Jean-Noël Genenet dit à ce sujet: le fait de livrer une interview brute ne permet pas d'éclairer, mais risque davantage de refaire le jouet de la propagande en offrant une tribune au dictateur. En 2021, le Parisien dit qu'il épouse la propagande russe. Le quotidien français écrit qu'il a des opinions russes compatibles. Toujours cette même année, il annonce la création d'Omerta après l'interdiction de RT France, un média dédié à des enquêtes et des documentaires qui a pour ambition de donner du temps à ces journalistes d'enquêter sur des thématiques au centre du débat public. La soirée du lancement du média est annulée 2 fois, selon Régis Le Sommier, à raison à la suite de la publication d'un article de Libération révélant les visées pro-russes du média et après la mobilisation des militants LGBT accusant un documentaire produit par Omerta de transphobie. Régis Le Sommier a été récompensé en 2017 comme prix de la presse internationale catégorie presse écrite, décerné par l'association de la presse étrangère en France pour sa couverture du Moyen-Orient. En 2018, prix de la meilleure enquête journalistique, décerné par le jury des magazines de l'année sous l'égide du syndicat des éditeurs de la presse, magazines et des relais. Alors, il faut comprendre que c'est un journaliste de terrain. Il se présente comme un journaliste à part, un journaliste qui va dans des endroits du monde où aucun autre journaliste n'ose poser ses pieds. Alors, est-ce un journaliste différent ou est-ce encore un autre de ces journalistes qui est sous la botte d'un régime dictatorial? Alors, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez de Régis Le Sommier. Est-ce un journaliste des temps modernes, celui-là qui nous donne la vraie information, ou est-ce un autre journaliste lambda qui se fait manipuler par les dictateurs? Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter.